Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister donc à notre conférence sur la mobilité sur le point de vente. Nous allons donc aborder ensemble pendant 45 minutes un peu les différentes solutions smartphones et tablettes qui existent sur le point de vente pour améliorer la relation entre le client et le vendeur. Donc je me présente, je suis donc Marc Pousset, responsable marketing de Kineosoft. Bonjour à tous, merci d'être venus effectivement à cette conférence. On va essayer de vous convaincre qu'il est très important de mettre en place sur un point de vente des innovations marketing. Et pour me présenter également, je suis Thomas Péloquin, cofondateur de la société Wepic. Alors pour commencer, sans être trop rébarbatif, je vais juste vous présenter très brièvement Kineosoft. Donc nous, on est une société qui édite des solutions interactives pour le point de vente. Alors des solutions pour mobile et tablette, mais pas uniquement. D'une manière générale, toutes les solutions interactives et cross-canal pour enrichir l'expérience utilisateur sur le point de vente. Alors on a un certain nombre de solutions qui vont de la géolocalisation indoor et de l'orientation par de l'extension de gamme et évidemment d'autres solutions qu'on va aborder aujourd'hui qui sont des tablettes vendeurs et des outils smartphones d'aide au shopping. Alors pour commencer, et encore une fois sans vouloir rentrer dans des tonnes de chiffres, simplement peut-être pour poser un petit peu le contexte, la mobilité en magasin aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? C'est que plus de la moitié des clients qui disposent d'un smartphone l'utilisent aujourd'hui sur le point de vente. Et alors qu'est-ce qu'ils font sur le point de vente avec leur téléphone? Ils vont principalement rechercher de l'information. Rechercher de l'information, que ce soit de l'information technique sur des produits qu'ils sont en train de consulter, finalement pour prendre leur décision d'achat, ou également de l'information prix pour comparer et finalement derrière, encore une fois, avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour la décision d'achat. L'état des lieux du côté des distributeurs, c'est aujourd'hui, on a à peu près 15% des distributeurs qui sont équipés de solutions tablettes ou en tout cas de solutions mobiles sur le point de vente. Alors, évidemment, vu comme ça, on se dit que c'est pas énorme, mais par contre, les attentes sont très très élevées, puisque aujourd'hui, plus de 65% disent qu'ils ont envie de déployer ces solutions, et il y a presque la moitié qui aujourd'hui testent actuellement ou prévoient de tester dans les 36 mois des solutions équivalentes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, du côté la demande en tout cas du côté des clients, elle est bien là, et les attentes du côté des distributeurs, elles sont bien là, et c'est des projets qui sont en train de se déployer actuellement. Alors, donc finalement, la mobilité sur le point de vente, ça peut prendre trois formes principales. D'abord, ça peut être des outils pour le vendeur. Ces outils peuvent être des smartphones ou des tablettes. On le verra en exemple tout à l'heure. Ça peut être également des tablettes en libre service intégrées dans des kiosques ou là, qui vont être à la fois à destination du client final, mais également à destination du vendeur, comme outil d'aide à la vente. Et enfin, la mobilité sur le point de vente, évidemment, c'est le smartphone du client avec un certain nombre d'applications dédiées qui vont pouvoir l'aider dans son shopping et l'aider dans son acte d'achat. Alors, quels sont les usages? Il faut bien séparer là deux usages différents. Il y a évidemment d'un côté les usages pour le client. Donc là, on va être principalement sur de la recherche d'informations, comme je le disais tout à l'heure, de la recherche d'avis clients, essayer finalement de rechercher, que ce soit auprès de mon réseau social ou sur des sites spécialisés, des avis qui vont me conforter dans ma décision d'acheter. Mais c'est pas uniquement ça, ça va être également du partage d'informations sur le point de vente et également des outils qui vont finalement m'aider à accélérer et faciliter mon shopping et finalement ce temps où je vais être dans le magasin, comment faire pour finalement le rendre le plus simple et le plus fluide possible, avec notamment des outils de self-scanning sur mobile. Pour le magasin, je dirais que les usages sont un petit peu différents. On va avoir évidemment de la consultation d'informations de manière mobile pour finalement assister les vendeurs dans leur acte d'achat. Mais pas uniquement, ça va aussi être des informations plus techniques qu'on va récupérer depuis le système d'information, comme par exemple les stocks, ou encore tout ce qui est lié à la fidélisation au CRM pour introduire avec le client une relation one-to-one et finalement être dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Aujourd'hui, un vendeur, quand il voit arriver un client, il ne sait pas qui il est. Et ce client, ça peut être quelqu'un qui consomme beaucoup ou quelqu'un qui a eu un problème récemment avec l'enseigne et qui finalement est en attente de quelque chose. Et bien aujourd'hui, ces outils de mobilité permettent de répondre en partie à ces problématiques-là. Et enfin, pour le magasin, c'est aussi des problématiques d'encaissement.
Et ça, c'est un point très important. L'encaissement aujourd'hui est centralisé évidemment sur les caisses. Et on voit bien le problème lorsqu'on a des affluences et des pics d'affluence, notamment par exemple pendant les soldes, où là, on va avoir un goulot d'étranglement au niveau de la caisse. Et aujourd'hui, des solutions mobiles, et on l'a vu notamment dans les Apple Store qui ont mis en place des solutions d'encaissement mobile très tôt, que ça permet non seulement de fluidifier la relation, évidemment, et d'accélérer le passage en caisse, mais aussi de créer une continuité dans l'acte de vente qui fait que le taux d'abandon baisse, puisque le client n'a pas le temps d'aller jusqu'à la caisse et finalement, entre-temps, de penser « Ah oui, mais je vais peut-être acheter quelque chose d'autre ou je vais peut-être finalement ne pas acheter ce produit ». Donc là, l'idée maintenant, c'est plutôt de vous présenter quelques exemples de déploiement, puisque finalement, c'est ça qui est le plus parlant. Et je commence donc par cette solution d'encaissement, qui est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, donc c'est l'enseigne Sephora, qui à New York a mis en place, a équipé ses vendeurs d'une solution mobile de CRM et d'encaissement. Grâce à ça, en fait, en scannant la carte de fidélité de leurs clients à l'arrivée dans le magasin, ils vont pouvoir leur offrir un certain nombre de services personnalisés, puisque à partir de là, ils récupèrent depuis le CRM les données clients. C'est ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est une relation one-to-one. On augmente la qualité de service grâce à des outils mobiles. Et ils ont également mis en place la partie encaissement, toujours dans cette idée d'un accompagnement jusqu'au bout du processus de vente, pour qu'il n'y ait pas d'abandon d'achat entre le moment où je vais choisir mon produit et le moment où je vais passer à la caisse. Alors justement, j'en profite pour vous présenter une solution qu'on vient également de sortir donc en France, qui est toute récente. Donc on travaille en partenariat avec Ingenico, donc qui est leader des solutions de paiement, et qui couple en fait sur un même dispositif. D'un côté, vous avez un terminal de paiement électronique tel qu'on peut le connaître, et quelque chose d'assez classique. Et de l'autre côté, vous avez intégré un iPod Touch ou un iPhone qui, en fait, on va pouvoir développer une application dans cet iPod Touch qui va permettre d'avoir un certain nombre de fonctionnalités, comme ce que je disais, du scan de carte de fidélité pour avoir des infos clients, des informations sur des articles en scannant le code barre du produit, également évidemment l'encaissement, puisque c'est tout l'intérêt du dispositif, et également d'autres outils plus orientés vers le vendeur, comme un suivi des statistiques de vente. Donc là, on a vraiment, je dirais, le couteau suisse du vendeur qui permet à la fois de faire de l'aide à la vente et en même temps d'encaisser le client. Au niveau des tablettes vendeurs, donc on a également des exemples de déploiement de tablettes sur lieu de vente. Donc on n'est plus sur du mobile, là on est vraiment sur de la tablette, que ce soit de l'iPad ou de l'Android. Je vais déjà vous parler de US Bank. Donc puisque cette banque n'a pas a des points de vente physiques, mais a voulu développer son image chez des distributeurs. Et pour ça, elle est passée par des tablettes en développant une application, en fournissant un certain nombre de distributeurs avec des tablettes qui vont permettre en fait aux vendeurs de l'enseigne, qui n'est pas US Bank, de vendre des cartes de crédit. Donc là, on est vraiment dans un outil qui va faciliter l'achat. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, je trouve, c'est que c'est une marque, ou en tout cas une entreprise extérieure à l'enseigne qui va pouvoir finalement renforcer sa présence chez un distributeur grâce à des outils mobiles. Voilà. Un deuxième exemple, et là du coup c'est plutôt l'enseigne qui vraiment déploie des outils pour ses vendeurs. Donc c'est Leroy Merlin qui est en train de tester actuellement dans 3 magasins pilotes en France des tablettes d'aide à la vente pour le rayon jardinage, qui va permettre en fait à ces vendeurs de mieux conseiller les clients avec des configurateurs, en intégrant des catalogues produits. Voilà, donc ça, et derrière, en fait, cela permet aussi d'imprimer un ticket et ensuite vous pouvez passer en caisse pour aller finalement acheter le produit. Donc après, c'est ce que je disais, il y a les tablettes libre-service. Donc ça, on en a vu fleurir pas mal pour plusieurs raisons. Il y a eu beaucoup de déploiements bornes qui ont été faits et qui ont donné des résultats intéressants. On a eu un exemple tout à l'heure avec Kingsway
qui avait un retour d'expérience très intéressant là-dessus. Mais finalement, on s'est rendu compte que peut-être présenter l'intégralité d'un catalogue sur une grosse borne n'était peut-être pas le plus pertinent, puisqu'il fallait contextualiser finalement l'information qu'on allait donner. Et c'est pour ça que on a vu de plus en plus de tablettes fleurir sur les lieux de vente, d'autant plus que leur déploiement est quand même simplifié par rapport à des projets bornes. Deux exemples très rapides. Gap, encore aux États-Unis, donc qui a en fait avait un petit espace de vente et a décidé de centrer son espace de vente autour d'un meuble qui intégrait des iPads pour finalement compenser la taille réduite de la surface de vente par de l'extension de Gap sur tablette tactile. Donc là, les clients peuvent consulter et commander l'intégralité du catalogue de chez Gap sur ces dispositifs. Autre exemple, c'est la Société Générale. Et là, dans un but très différent, c'était du recueil d'avis clients et qui finalement a déployé des dispositifs qui permettent aux clients de laisser des avis et finalement qui remplacent la traditionnelle boîte à idées qu'on connaît et qui a un peu fait son temps aujourd'hui. Enfin, dernier exemple, c'est tout ce qui est donc assistant shopping sur le smartphone du client, puisque aujourd'hui de plus en plus de gens sont équipés d'un smartphone et l'idée est de leur fournir des outils pour faciliter leur shopping, faciliter l'acte d'achat. Et donc ça peut prendre plusieurs formes. Je vous donnerai juste deux exemples, mais il y en a des dizaines. Par exemple, l'application qui est le moins cher de chez Leclerc, qui va aider le client à trouver, à voir quels sont les produits les moins chers, mais également pouvoir se constituer des listes d'achats, avoir des informations sur son magasin. Donc là, on est vraiment dans un outil qui va, sur le point de vente, aider à la décision d'achat. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, de toute façon, les gens utilisent leur smartphone. Autant qu'ils utilisent l'application de l'enseigne, au moins ça évite à l'enseigne qu'ils sortent de leurs propres canaux de distribution et de leurs propres canaux d'information. C'est ce qu'a fait Leclerc de manière très intelligente, justement, puisque qui est le moins cher va donner des informations sur qui est le moins cher. Et évidemment, ce sera Leclerc, puisque l'application est faite pour ça. Deuxième exemple, dans un autre ordre d'idée, c'est Rapidochant. Rapidochant qui est une application de self-scanning mobile qui permet au client de scanner en fait via son mobile les produits qu'il met dans son caddie, donc comme les douchettes de scan, mais sur son mobile. Alors ça a plusieurs avantages, c'est quelque chose de beaucoup plus personnalisé par rapport à une douchette de scan, je dirais, comme celle qu'on a pu voir déployer. Mais ça a également un impact en termes de coût, puisque évidemment on n'a pas à renouveler du matériel et des douchettes de scan tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà un petit peu pour les exemples. Pour conclure sur cette partie et passer la parole à Thomas, je vais donner quelques best practices qu'on a pu relever nous dans les déploiements. Et alors, c'est quelques exemples, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Alors, il est toujours utile de le rappeler, même si ça semble évident, c'est la prise en compte du besoin client. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au client, quelle information on a envie de lui apporter, et est-ce que le service qu'on va lui apporter est vraiment utile. Si on oublie cette colonne vertébrale, finalement on passe à côté de l'essentiel, puisque le client n'utilisera pas l'application mobile et le vendeur n'aura pas les informations utiles à apporter au client. Donc la deuxième best practice, c'est la partie, je dirais, penser des applications dédiées. On n'est pas dans du site web mobile, on n'est pas dans du e-commerce où finalement on va envoyer l'intégralité d'un catalogue produit. On va être vraiment dans du service. Et du service requiert des fonctionnalités généralement spécifiques. On parlait tout à l'heure de scan de code barre, on parlait de constituer des listes d'achats. Tout ça, c'est des applications, des fonctionnalités qui doivent être pensées au sein d'une application dédiée, y compris pour les vendeurs, puisque on entend parler beaucoup de projets de déploiement, de tablettes sur surface de vente, où on dit finalement, on va équiper les vendeurs, ou on va mettre des tablettes en libre service en surface de vente, mais par contre, on va mettre le site web en consultation en surface de vente sur une tablette. Et bien ça, je pense, et l'expérience qu'on a sur ce secteur nous montre que c'est une erreur, puisque finalement, le dispositif ne sera pas utilisé ou pas utilisé correctement. Le troisième point, c'est la connexion avec le système d'information. C'est pas le tout de vouloir apporter de l'information au vendeur ou au client, il faut lui apporter une information pertinente. Et cette information,
par exemple les stocks, les coloris, les différentes, les informations produits, la fiche produit. Toutes ces informations-là, elles sont disponibles dans le système d'information aujourd'hui des enseignes et il est nécessaire que l'application soit reconnectée. Si on considère aujourd'hui une application point de vente comme simplement quelque chose à part et déconnecté du système global et du système d'information global de l'entreprise, finalement, on crée un jeu qui n'apportera pas vraiment les bénéfices qu'on attend. Ensuite, je dirais quelques best practices, mais qui relèvent du bon sens. Fluidité, ergonomie, design, quelque chose qui soit intuitif, quelque chose qui donne envie d'être utilisé. La sécurisation des données. On parle de connexion au système d'information. Il est évident qu'il faut que tout ça soit sécurisé via des VPN, via des identifications d'utilisateurs quand il s'agit de tablettes vendeurs. Des connexions avec d'autres terminaux aussi. Il faut pouvoir imprimer un ticket de caisse. Vous parlez d'encaissement, il est impératif que si le client le souhaite, on puisse lui imprimer son ticket de caisse. Voilà. Et puis, il faut que tous ces dispositifs soient contrôlés et soient gérés via des outils de management de devices mobiles pour vraiment pouvoir contrôler les déploiements et finalement le faire progressivement et s'assurer que ce qui est diffusé sur les mobiles, et là c'est principalement pour tout ce qui est tablette sur surface de vente et tablette vendeur, que l'information qui est diffusée soit vraiment la même sur tous les dispositifs. Voilà. Et enfin, un point, et ça, c'est encore une fois très important, et c'est le côté humain, c'est qu'un dispositif mobile, principalement quand il est mis à disposition des vendeurs et des clients, là je ne parle pas tellement de l'application smartphone, mais plutôt de la tablette vendeur et de la tablette libre-service, il faut former les équipes. Il ne faut pas que quand le vendeur voit d'un coup apparaître une tablette sur sa surface de vente ou dans son rayon, ou qu'on lui dise bah voilà ton nouvel outil, ils sentent ça d'une certaine manière comme une concurrence. Bien au contraire, c'est quelque chose pour l'aider, mais il faut aussi lui apprendre à l'utiliser. Beaucoup d'entre nous, on sait utiliser des tablettes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On a été étonnés sur certains projets de déploiement de tablettes auprès de commerciaux, auprès de vendeurs. Certaines personnes n'ont jamais touché un iPad, ne savent pas comment le débloquer. C'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, parce que c'est ça aussi qui va faire derrière le succès de ce genre de projet. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Thomas qui va parler d'un point un peu plus en lien avec la partie réseaux sociaux et qui va vous expliquer tout ça. Merci Marc. Merci Marc. Effectivement, la seconde partie, en fait, on a vu avec Marc Pousset qu'il y avait des jolies innovations pour l'aide à la vente. Wepic, on s'intéresse en complément du point de vente aux réseaux sociaux de vos clients, aux réseaux sociaux de vos consommateurs. Et en fait, on propose une solution qui consiste à relier vos points de vente et le cœur des réseaux sociaux de vos clients. Alors, on va commencer avec quelques termes qui sont un peu les nouveaux termes de la communication digitale, la communication via le mobile, qui sont tous ces termes que vous voyez sur les écrans. Recommandations sociales, bouche à oreille 3.0, social shopping, picture marketing et Solomo. Ces termes, on en entend beaucoup parler depuis l'année dernière, et parfois on comprend mal, surtout quand on est à la tête d'un réseau d'enseignes, on comprend mal ce que ça signifie exactement. Nous, notre souhait, c'est rapidement de redescendre ces termes avec vous en donnant quelques chiffres. Dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux en France aujourd'hui, ce n'est pas une simple tendance, c'est quelque chose de très lourd, ça s'implante et ça va durer pendant de nombreuses années. Plus de 25 millions de personnes aujourd'hui sont sur Facebook, plus de 5 millions de personnes sont sur Twitter. On a en moyenne 240 amis sur Facebook, 97 followers. Voilà, on vit avec les réseaux sociaux. Chaque mois, on passe 16 heures en moyenne sur Facebook. Et forcément, ça implique dans le quotidien eh bien, des interactions. C'est ça, la recommandation sociale, c'est recommander ce que l'on fait sur ces réseaux sociaux. Forcément, on en arrive au concept de bouche à oreille 3.0, qui est quelque chose qui existe depuis des siècles. On a aimé un achat, on le dit à son cercle privé. Le bouche à oreille 2.0, c'était les marques qui diffusaient un message. Il faut désormais raisonner en point de vente avec un bouche à oreille 3.0. Donner la parole au consommateur. C'est lui qui doit être le meilleur ambassadeur de votre enseigne sur les réseaux sociaux. On en arrive donc facilement au social shopping, qui est globalement la même chose. Je consomme, forcément je vais interagir avec mes réseaux sociaux.
Le picture marketing est encore un terme un peu plus récent. Chacun d'entre vous connaît sans doute Instagram, peut-être un peu moins Pinterest. Ce sont 2 réseaux sociaux qui sont là-dedans. On est sur le picture marketing. On diffuse de la photo. Notre service WePic, c'est également cela. Ça va être du bouche à oreille 3.0 basé sur la photo. J'achète, je diffuse une photo. Je diffuse une photo de mon achat au cœur de mes réseaux sociaux. Et puis finalement, tous ces termes, ils peuvent se regrouper avec le dernier qui est Solomo. Là aussi, une grande tendance sociale, locale, mobile. Pour ceux qui ne le sauraient pas, social, je crois l'avoir démontré. On interagit avec ces réseaux sociaux au quotidien. Mobile, 19 millions de smartphones en France. Cet outil devient le couteau suisse, pour reprendre une expression de marque, le couteau suisse qui nous sert au quotidien à réaliser l'ensemble de nos activités. Et puis local, qui pour vous est sans doute une problématique qui est à la tête de réseaux de points de vente. Comment relayer le côté local de mes enseignes sur les réseaux sociaux. Alors, tous ces termes qui peuvent parfois faire peur, nous, ce qu'on souhaitait faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, nous ne sommes pas le seul, beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui prennent ces termes-là et dont c'est le métier. Voilà. Il ne faut pas croire que ouvrir une fanpage va forcément amener une fidélisation, surtout que nos amis de Facebook sont de plus en plus frileux avec les marques qui ont moins de 10 000 fans sur Facebook. Donc voilà, c'est un métier aujourd'hui, la recommandation sociale et le Solomo. Et c'est notre métier chez WePic. Nous sommes une agence de communication spécialisée en recommandation sociale à l'ère du picture marketing. Alors tous ces termes, tout ce jargon, c'est bien intéressant, mais il faut rentrer dans le concret et dans une problématique concrète pour vous. Nous avons un produit donc, qui est basé sur une application dédiée, et au-delà de ça, qui est basé sur 3 grands piliers. Vous avez un réseau d'enseignes, il faut l'animer. Il faut mettre au sein de ce point de vente une offre marketing, une offre commerciale. C'est ce que nous on appelle la MLV, le marketing sur lieu de vente. Nous, ce qu'on met en place avec nos clients, c'est une animation sur le point de vente pour relayer une offre commerciale. Cette animation, elle fait directement lien avec une application dédiée, application que nous avons développée et qui va permettre à vos consommateurs de prendre la parole, de devenir ambassadeurs de votre marque, de vos réseaux d'enseignes. Et puis enfin, puisqu'effectivement, et on l'évoquera à la fin de cette conférence, aujourd'hui, avec toutes ces solutions nouvelles et toutes ces nouvelles applications, il y a quand même le ROI qui est important. Ok, pour avoir une stratégie Solomo, mais il faut que ça me rapporte quelque chose. Il faut que ça me rapporte du point de contact et éventuellement du visiteur unique. On l'évoquera à la fin. En tout cas, voici nos 3 piliers: animation sur le point de vente, application dédiée et feedback. Le premier point, je le disais, c'est marketing en lieu de vente. On ne peut pas vouloir aller communiquer sur les réseaux sociaux quand on a un point de vente physique sans faire un lien sur le point de vente. C'est tout l'intérêt du marketing en lieu de vente. Ça va être de l'affichage dynamique, statique, des écrans, de la PLV, quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais qui va faire un lien, qui va inviter vos clients à interagir sur leurs réseaux sociaux. Comment ? Nous, on a une solution qui est basée sur la technologie QR code. Donc, votre client en point de vente va choisir son achat, il va faire son choix, et avant de passer à la caisse, il va télécharger notre application dédiée. Il va scanner le QR code, il va partager sa photo sur les réseaux sociaux et il va être immédiatement récompensé parce que forcément, cet ambassadeur de marque, il va falloir le récompenser 20-30% de réduction à valoir immédiatement. C'est ça qui est extrêmement important pour vous consommateurs et c'est ça qui va fortement fidéliser vos clients. À titre d'exemple, alors c'est vrai que sous vos chaises, je crois que vous avez également un petit QR code qui vous permettra, si vous disposez d'un iPhone, de tester la solution WePic. J'ai devant moi, vous vous demandez peut-être depuis tout à l'heure pourquoi il y a une paire de fagots devant moi. C'est un de nos clients, la marque Fago Shoes. Je vous propose de vous faire une petite démonstration de WePic pour vous montrer à quel point c'est rapide et à quel point c'est simple. J'allume mon application, je scanne le QR code, donc qui va être présent forcément dans la boîte ou sur la MLV. Je vais prendre en photo ma paire de chaussures Fago. C'est pas évident de suivre les deux en même temps. Tac. Je vais choisir mes réseaux sociaux. Facebook, c'est bien, mais Facebook et Twitter, c'est mieux. Et puis, chez WePic, on a même intégré 5 réseaux sociaux qui sont Flickr,
Tumblr et Skyblog. Aujourd'hui, la seule application qui permet de diffuser des photos de son achat sur les blogs Skyrock, eh bien c'est chez Wepic qu'on la trouve. Je choisis donc mes réseaux sociaux, je la diffuse et immédiatement sur l'application, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette stratégie de M-couponing qu'il faut également avoir en tête. Immédiatement, le consommateur va recevoir un petit code promo qui va lui permettre ici, en l'occurrence, d'avoir 10% de réduction à valoir sur une prochaine paire achetée. On parlait de picture marketing tout à l'heure parce qu'effectivement toute la force de notre solution et toute la force des nouvelles applications de partage de photos, ça va être la diffusion de photos. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'une photo vaut 300 mots. Donc finalement, une photo vaut 2 tweets. La photo, elle va beaucoup plus être remarquée sur les réseaux sociaux et les interactions, les engagements du réseau vont être beaucoup plus forts. On voit ici le résultat de cette prise de photo. Ça va être une photo sponsorisée pour la marque. Présence du logo sur la photo, de manière discrète, bien évidemment. L'étape qu'on n'a pas forcément, sur laquelle on ne s'est pas forcément arrêté, ça va être bien sûr la possibilité pour le consommateur de mettre des filtres ou des cadres pour faire une photo à son goût. C'est quand même important, ça reste son contenu. Un logo de la marque, je le disais, une légende. J'ai franchi le pas, je porte maintenant des fagots. C'est important pour une marque de relayer un message également au cœur des réseaux sociaux de ses clients. L'URL du site web, on parlait de visiteur unique tout à l'heure, c'est important dans le cas d'un site e-marchand par exemple, d'avoir la possibilité de recruter des nouveaux consommateurs. Et puis les engagements du réseau. Les engagements du réseau, ça va être toute cette interaction, tous les commentaires, tous les likes. On est là sur Facebook, sur Twitter, ça serait bien sûr des retweets, ce qui va emmener en fait une viralité de la photo. La photo de votre consommateur devenu ambassadeur va se diffuser très largement sur les réseaux sociaux et va inciter son réseau à devenir consommateur à leur tour. On est aujourd'hui bien plus influencé par son réseau, par ses amis, que lorsque c'est simplement la marque qui parle. Le ROI, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez nous et qui doit l'être également. C'est bien de faire une stratégie de communication, c'est bien de mettre un peu d'argent dans ces opérations marketing, mais qu'est-ce que ça me rapporte ? Nous, chez Wepic, on va savoir traquer tout cela, sous couvert d'anonymat pour nos utilisateurs que l'on respecte bien évidemment. Mais par contre, on va pouvoir vous dire, voilà le nombre de contenus diffusés. Voilà qui sont vos consommateurs. Des informations démographiques bien évidemment, mais on va pouvoir également vous dire voilà le nombre qui sont fans de votre marque sur Facebook. C'est aujourd'hui extrêmement important pour beaucoup de marques de pouvoir acquérir des fans de la marque. Et puis, notre solution peut être une façon d'acquérir des nouveaux fans. Et puis, on le voit sur ces 3 chiffres à la fin, c'est que finalement, on se rend compte que sur un point de départ de 247 photos diffusées, qui est là une petite campagne chez nous, on en arrive à plus de 7500 points de contact, tout simplement parce que la photo, elle va être vue par entre 16 et 20% des personnes du réseau, et ensuite par 71 000 personnes. Ça, c'est le jeu justement de la viralité, des commentaires, des likes, des retweets. La photo va se diffuser et va amener du visiteur unique, va amener les consommateurs à revenir dans votre point de vente. En guise de conclusion, forcément, on aime parfois mettre ces références, vous les lirez, vous les découvrirez. Ce qu'on souhaite simplement dire, c'est qu'on a également d'autres produits. Là, à titre d'exemple, on voulait vous présenter ce produit de recommandation sociale. Sachez également que nous avons une stratégie de marque blanche, parce que pour beaucoup de réseaux d'enseignes, l'idée peut être d'avoir leur propre application de recommandation sociale, leur propre application de picture marketing. Donc nous proposons également la mise en place d'applications en marque blanche. Et puis à cela s'ajoutent d'autres outils comme les campagnes de notification push, bien sûr, ou les campagnes de mailing. Je le répète, vous avez sous vos chaises des petits flyers avec un QR code Wepic. Alors si vous avez un smartphone, prenez votre photo souvenir du passage au salon Shop Innovation pour tester notre application. Je vous remercie beaucoup de votre attention.